Maintenant, on file avec Jacques de Jandil à Montréal. Jacques, il a testé pour vous l'accessibilité de tout Montréal aux personnes à une mobilité réduite. Regardez. Bonjour, aujourd'hui je vous propose de visiter la plus francophone des villes d'Amérique du Nord, direction Montréal, le Vieux-Port, le Mont-Royal, la ville souterraine et bien sûr le Parc Olympique. Montréal est la porte ouverte sur le reste du Québec, mais Montréal est résolument urbaine. Il y a plusieurs quartiers comme le Vieux-Montréal, qui est la partie historique de la ville, qui est très agréable à visiter. Le centre-ville avec toutes les galeries marchandes, notre fameuse ville souterraine qui est en fait un réseau de plus d'une trentaine de kilomètres, tout ça en souterrain. À Montréal, pour se protéger des intempéries, moins de 30 l'hiver, plus 30 l'été, il y a la ville souterraine, on peut aller partout. Le problème, c'est de bien se repérer par rapport aux ascenseurs. Le Mont-Royal est notre poumon à Montréal, un parc assez exceptionnel où on a l'impression de se retrouver en pleine nature. C'est vraiment ce contraste entre la ville américaine et les quartiers à l'européenne. Il y en a pour tous les goûts. Tout se transforme, nous sommes dans l'ancien vélodrome des Jeux Olympiques de 1976, reconverti en biodôme sur 7000 mètres carrés. Les différents climats américains sont reconstitués de la forêt équatoriale à l'Antarctique. Petite séquence nostalgie au musée du commerce de la fourrure de Lachine qui rend hommage aux trappeurs. Installé dans un hangar de pierre de 1803, l'expo tient dans une seule pièce. Mais on apprend pas mal de choses sur le business de la fourrure et la compagnie de la baie d'Hudson qui a permis à Montréal de rayonner à travers le monde. Je dirais que la meilleure manière de se déplacer à Montréal quand on est en fauteuil roulant est vraiment de louer une voiture adaptée. Vous pouvez en trouver à l'aéroport et ça vous permet vraiment de découvrir tous les quartiers, la ville étant quand même assez étendue. En plein cœur de Montréal, vous avez la possibilité d'utiliser le circuit Gilles Villeneuve. C'est gratuit et ouvert à tous. Vous pouvez vous prendre pour un pilote de Formule 1, mais pas dépasser les 30 km/h. Il y a la possibilité en fait de prendre des bus adaptés. Les autobus de Montréal ont la possibilité de descendre à niveau de la rue et de sortir une planche pour accéder en fait à l'intérieur de l'autobus. On est dans une ville francophone, la deuxième ville francophone après Paris, en fait, dans le monde. C'est quoi un dog vietnamien? C'est notre hot dog maison, donc on fait la saucisse de pain par-dessus ses façons rouleau de printemps, donc sauce arachide, carottes marinées, basilic, thaï, coriandre et un peu de vermicelle frit sur le dessus. Merci. C'est sûr que c'est un atout pour tous les Français et l'ensemble des francophones qui viennent nous visiter. Je reviendrai à Montréal. Au musée McCord, jusqu'en octobre prochain, une exposition présente l'histoire du Québec à travers sa musique. Culture, gastronomie ou juste la bonne humeur et le plaisir de vivre. Il y a toujours quelque chose à découvrir et un endroit à visiter été comme hiver. De mai jusqu'en décembre. On peut capturer toutes sortes d'espèces. Il est là, il est là, il est là. Oh, yeah. En octobre prochain, Montréal sera la capitale mondiale du tourisme pour tous. Un sommet réunira des spécialistes du monde entier pour tenter d'élaborer des normes internationales d'accessibilité touristique. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée. À bientôt.